DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un point, en tout cas sur les préparatifs de la reprise des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Vous le savez, va se jouer le 25 mars et 29 mars prochain la suite de ces éliminatoires, la 5e et la 6e journée. Et dans le groupe de la République démocratique du Congo, le 25 mars, il y aura une confrontation à Libreville entre les Léopards de la République démocratique du Congo et les Panthères du Gabon. Ensuite, le 29 mars, la RDC accueillera la Gambie alors que le Gabon se déplacera du côté de Luanda pour y affronter les Palancash Négras d'Angola. Mais il se pose en tout cas plusieurs problèmes dans la plupart des sélections. Si en République démocratique du Congo, on est maintenant fixé de l'absence de certains joueurs, surtout ceux qui évoluent en Angleterre, les Gabonais s'interrogent aussi sur leurs internationaux professionnels tels que Pierre-Emerick Aubameyang et Lemina, sociétaires de la première ligue anglaise. Je vous propose de revenir sur l'analyse, en tout cas la réflexion de la presse gabonaise par rapport au risque de voir certains des Panthères, en tout cas, ne pas venir pour les deux matchs qui restent dans le cadre de ces éliminatoires. Je vous lis en tout cas un article des Gabonais qui ont fait une réflexion par rapport à cela. Ensuite, nous allons partager également aussi notre propre analyse par rapport à ce qui se passe en ce qui concerne la République démocratique du Congo qui est également touchée par ce problème. Aubameyang et Lemina seront-ils présents? S'interroge en tout cas la presse gabonaise. Si les qualifications en Amérique du Sud ont été temporairement suspendues, ce n'est pas le cas en Afrique. Et l'attaquant d'Arsenal et le milieu du Fulham ont été retenus pour disputer les éliminatoires de la CAN. Les Panthères du Gabon disputeront à la fin de ce mois, les 25 et 29 mars prochains, 2 rencontres qualificatives pour la CAN de l'année prochaine contre respectivement les Léopards de la RD Congo et les Palancash Négras d'Angola. Des confrontations auxquelles ont été conviés les 2 internationaux gabonais de première ligue. Cette nouvelle a de quoi faire grincer des dents du côté d'Arsenal. Arteta, le coach de l'équipe, avait exprimé la semaine dernière la réticence à libérer ses joueurs étrangers pour la prochaine fenêtre internationale en raison du protocole lié au Covid-19. Tout joueur quittant le territoire britannique devra se soumettre à une quarantaine de plusieurs jours à son retour au pays. Une contrariété qu'il cherche à éviter à tout prix et il est dans son bon droit vu qu'exceptionnellement il n'y a pas d'obligation imposée par la FIFA en ce sens. Cet argument est-il valable que pour les joueurs africains? S'interroge ce média car nous voyons mal les clubs anglais bloquer leurs internationaux français, espagnols, portugais, italiens, etc. qui dans le même temps disputeront les éliminatoires européennes de la Coupe du Monde 2022. Comme tout ce qui se fait depuis l'irruption du Covid dans nos vies, à quelque chose de nouveau. Cette trêve est prévue dans 15 jours du 22 au 31 mars, mais la question agite aussi la plupart des clubs de Ligue 1. Le problème concerne la quarantaine qui pourrait être imposée à leur retour en France aux internationaux partis en sélection. La France oblige à une période d'isolement de 7 jours les personnes entrant sur son territoire
éliminatoires en provenance d'un pays hors UE. Mais les joueurs accepteront-ils de ne pas rejoindre la sélection? Si au niveau du Gabon, on s'interroge encore sur la présence ou non des joueurs tels que Pierre-Emerick Aubameyang, sociétaire d'Arsenal en première ligue anglaise, et de Lemina qui joue à Fulham, ancien club de Niskans Kebano qui est maintenant en Championship avec Middlesbrough. Au niveau de la République démocratique du Congo, la question ne se pose même plus. Nous avions il y a peu analysé, déjà réfléchi sur cette éventuelle absence de Niskans Kebano, de Yannick Yala Bolazi et même de Britt Assomba Alonga. Et ces trois joueurs ne seront pas en tout cas de la partie lors des 2 dernières journées des éliminatoires CAN Cameroun 2021, et pour cause justement les restrictions dues à cette pandémie à Covid-19. Les gouvernements britanniques en tout cas a pris des mesures restrictives, beaucoup plus restrictives encore, soumettant les joueurs à une quarantaine à leur retour, ce qui va préjudicier en tout cas leur club, et sans compter aussi la FIFA ayant en tout cas pris connaissance des difficultés que rencontreraient en tout cas les clubs, à notamment essayer un peu d'assouplir ces exigences, notamment sur la libération des joueurs pour leurs équipes nationales. Donc c'est ça la difficulté. La République démocratique du Congo déjà se prive d'un certain nombre de joueurs. Il y a ceux qui évoluent en première ligue anglaise tels que Niskans Kebano et Yannick Yala Bolazi, je l'ai dit, mais également un autre joueur de la Ligue 1 qui ne viendra pas, Yohan Wissa de Lorient, dont l'équipe ne veut pas le libérer et son club n'a pas l'obligation de le libérer, compte tenu des problèmes que nous évoquons ici. Donc voilà un peu les difficultés qu'auront certaines nations. Mais dans l'entretemps, au niveau du Gabon, la liste est également sortie. On a vu sur cette liste-là tous les cadres du Gabon, alors qu'en République démocratique du Congo, plusieurs cadres vont manquer en tout cas à cet appel-là. Et nous pensons que les équipes qui auront mieux préparé peut-être leur ossature locale pourront être les mieux nantis pour affronter en tout cas ces 2 journées qui restent et espérer se qualifier pour la CAN 2021. Nous espérons que la République démocratique du Congo, avec cette panoplie des joueurs évoluant en Afrique que nous avons, il y a des joueurs qui évoluent du côté du Maroc, du côté de la Tanzanie, ici en République démocratique du Congo, ceux qui ont été de la campagne du championnat d'Afrique des Nations au Cameroun sont également là. Nsengi Biembe a eu appelé tout le monde. Nous espérons qu'il pourra en tout cas former une sélection qui pourra défendre les couleurs de la République démocratique du Congo et pourquoi pas nous permettre de nous qualifier. Et déjà, il faudrait éviter une défaite du côté de Libreville au Gabon le 25 mars prochain. Donc une difficulté qui s'ajoute à d'autres difficultés qu'on pourrait avoir. On verra bien dans les jours qui viennent quels sont les joueurs qui seront forfaits. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup qui se retrouvent dans des listes publiées par les sélectionneurs nationaux déclareront au forfait par la suite, soit pour cause de refus de leur club, soit peut-être pour d'autres problèmes. C'est le cas en République démocratique du Congo, on le sait déjà. Cédric Bakambu ne sera pas là parce que déjà il a été testé positif au Covid en retournant du côté de la Chine où son club a été repêché pour jouer en tout cas la compétition intercontinentale de ce côté-là. Et Cédric Bakambu qui rentrait justement pour pouvoir retourner en son club s'est vu me mettre en quarantaine compte tenu de son test positif au Covid-19. Donc cette maladie vient vraiment tout perturber et donc comme en Afrique on n'a pas suspendu ces éliminatoires, on va devoir faire avec. J'espère que les différents sélectionneurs pourront prendre des mesures. La Gambie sera aussi en difficulté parce que l'équipe nationale de la Gambie est composée en majorité aussi de joueurs professionnels. Donc il ne s'agit pas d'un problème propre à la République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi. Au niveau du Gabon, on réfléchit aussi sur l'éventuelle absence des cadres de cette équipe nationale. Aubameyang, Pierre-Emerick, mais également Lemina, qui sont des cadres dans cette équipe du Gabon. Voilà le sujet que nous avons voulu en tout cas partager avec vous ce mercredi 10 mars 2021. Si ça vous a plu, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue à partager avec nous. N'hésitez pas de nous le laisser dans un commentaire. On pourra échanger avec vous dans la mesure du possible. Merci de vous abonner à cette chaîne d'IMTV. N'oubliez pas, dès que vous serez abonné, activez la notification juste en
cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que DMTV va à vous proposer. Voilà, nous avions parlé en tout cas des risques d'absence des cadres de l'équipe nationale du Gabon, tout comme certains cadres de la République démocratique du Congo seront absents. C'est maintenant connu. Beaucoup de joueurs en tout cas ne seront pas là et le staff technique devra faire avec les nouveaux arrivants et nous espérons que tout ce monde-là pourra défendre les couleurs de la République démocratique du Congo. On a partagé avec vous la réflexion des médias gabonais par rapport à ce risque de voir un certain Pierre-Emerick Aubameyang s'absenter, mais on n'en est pas encore là. On verra bien la suite, ce que la suite donnera. Tout dépendra aussi de la détermination du joueur à venir quand même défendre son club malgré des problèmes liés en tout cas à ces mesures très très restrictives. Et donc ça va peut-être créer des problèmes entre le joueur et le club. Par sursaut patriotique, certains en tout cas préféreront avoir des problèmes avec le club plutôt que s'absenter. On verra si pour les Gabonais ça sera ainsi. Mais pour la République démocratique du Congo déjà, les cadres là ne viendront pas compte tenu de ces mesures très restrictives au niveau de UK, par exemple l'Angleterre. Merci encore une fois d'avoir partagé avec nous ces quelques minutes de réflexion. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.